Hey coucou, ça va bien? Alors là aujourd'hui on est sur un sans fil parce que j'ai juste allumé la caméra et que je sais à peu près vite de quoi je voudrais te parler, mais j'ai rien, absolument rien construit dans ma tête. Donc juste je voudrais te donner une information, partager avec toi un truc qui s'est passé dans ma tête. Cette fois on ne parlera pas de Leandro, ce ne sera pas par rapport à lui. En gros, je voudrais te parler aujourd'hui du sentiment de honte et du fait d'en avoir ou ne pas en avoir. Je vais te recontextualiser le truc. J'étais à une soirée. Mais non, d'ailleurs, je vais te recontextualiser dès le début. Demain, il y aura une vidéo sur ma chaîne qui va sortir. Et cette vidéo, elle parle de la fois où je suis tombée en échasse devant tout le monde. Je te spoil pas la vidéo, puis on s'en balèque. Mais en gros, je suis tombée en échasse. J'étais seule au milieu d'une ronde de musiciens. Et c'était super la honte parce que tous les musiciens se sont arrêtés de jouer pour me regarder. Ils ont tous fait oh! Tout le monde s'est arrêté de jouer et tout le monde était en panique parce que je suis tombée, machin, bref, et que je suis tombée sur le côté, je suis tombée avec la tête sur le sol. Tu verras, je te raconterai demain dans la vidéo. Et quand ça s'est passé, en fait, j'ai pas trop eu honte sur le coup de ce qui s'était passé. J'y ai repensé beaucoup, mais j'ai plus eu peur. Je me suis rendu compte du danger que j'avais pris en faisant des échasses toute seule, et aussi je me suis rendu compte du danger que c'était de faire des échasses, même si ça ne m'empêchera pas de continuer à en faire, bref. Et donc cet épisode est passé, et dans les musiciens il y avait plein de gens que je connaissais, plein de musiciens que je connaissais et qui connaissaient mes amis. Et c'est passé, c'était il y a plus de 2 semaines maintenant, je l'ai digéré, j'en ai parlé avec plein de gens, j'ai parlé avec ma prof d'échasse, donc pour moi ça allait mieux. Et encore une fois, j'étais plus sur un truc de la peur que vraiment de la honte. Et là, j'étais à une soirée, ça faisait hyper longtemps que j'étais pas sortie. Mais genre hyper longtemps. Au début, quand j'étais à Rio, je sortais tout le temps. Quasiment 5 soirs par semaine. Et là, ces derniers temps, depuis que Léandro et moi, on est ensemble de manière très sérieuse, c'est vrai que j'ai arrêté de sortir. Parce que... parce que j'étais plus en recherche de mec, je pense, premièrement. Et puis aussi parce que je me suis un tout petit peu lassée. Tu sais, moi je me lasse très vite des trucs. Une fois que j'ai fait le tour de la question et que j'ai compris comment ça marchait, il faut que je passe à autre chose. Donc je me suis un petit peu lassée. Et là je suis en sortie, c'était génial. Et j'ai passé une soirée exceptionnelle parce que j'ai été voir mon groupe de samba préféré. Que ça faisait des mois et des mois que je les avais pas vus jouer. Et j'ai eu l'impression que c'était la première fois et j'ai ressenti des sensations que j'avais eues au début quand je suis arrivée à Rio. Ça fait 2 ans que je suis là. Et donc c'était une très bonne soirée. Et j'étais vraiment en mode waouh. Et là je rencontre une pote à moi que j'aime beaucoup. Et en fait on discute et machin, on passe une bonne soirée. Et à un moment donné, on était avec un groupe de potes et le groupe de potes propose qu'on aille dans un autre bar. Et j'étais hyper disposée à y aller et je me suis un peu sentie comme si waouh, ça fait longtemps. Pardon. Genre waouh, ça fait longtemps que je me suis pas permis, je me suis pas autorisée d'être libre comme ça, de faire ce que je voulais parce que tu sais comment je suis, je culpabilise dès que je travaille pas, donc je travaille tout le temps, donc je suis beaucoup chez moi à travailler, machin, bref on s'en fout, ce serait l'objet d'un sans filtre. Et donc j'étais dans ce sentiment, tout ça pour t'expliquer en fait mon sentiment à ce moment-là qui était un sentiment très positif et j'étais vraiment très heureuse. Et je discute avec ma pote qui est une personne que j'aime beaucoup et en fait à un moment donné, et ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue. Et à un moment donné, je lui dis ah, faut que je te raconte, je tombe en échasse, nanana. Et là, elle me répond oui, je sais. Et je dis ah bon, tu sais, mais je comprends que c'est parce qu'on a plein d'amis en commun, qu'on fréquente le même monde. Elle me dit oui, tout le monde m'a dit, nanana. Et déjà, le fait que les gens avaient parlé de moi, du fait que je tombe en échasse, je me suis dit ah, tu vois, un peu ce sentiment de l'ego qui est touché, qui ah putain, je suis la fille qui est tombée en échasse. En fait, je suis tombée au milieu d'un groupe de musiciens qui fait partie d'un des meilleurs locaux de Rio. Donc vraiment, voilà, c'était dur. Et en fait, quand elle me dit ça, elle me dit mais Laetitia, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es allée faire des échasses toute seule? Je t'ai raconté, je t'ai dit, bon normalement tu connais l'histoire, peut-être tu vas la voir demain, mais en gros je t'ai dit que j'étais toute seule au milieu du... Je sais pas, moi j'ai fait mon cours de musique et j'avais mes échasses avec moi parce qu'en ça j'ai fait un entraînement d'échasse et je me suis dit, oh tout le monde s'entraîne à la musique, moi je vais m'entraîner à la musique en échasse. Parce que voilà, parce que je m'en balèque. Et donc j'ai fait ça. Et au bout d'1 heure, je suis tombée. Et en fait, elle me... Comment elle m'a dit ça? Faut que je te raconte bien pour que tu comprennes. Elle me dit, oh là là, mais Laetitia,
t'as vraiment, tu fais des trucs, vraiment, t'as honte de rien. Je le savais que t'avais honte de rien, mais là, quand même, en gros, t'as vraiment honte de rien, mais c'était un reproche, t'as vraiment honte de rien, quoi. Enfin, en mode, enfin, à un moment donné, faut arrêter, faut que t'aies un peu honte dans la vie. C'est horrible, maintenant je rigole. Faut que t'aies un peu honte, quoi, faut que tu te limites. Et, et en fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un truc. C'était trop bizarre comme sensation. Ça m'a enlevé tout le bonheur que j'avais eu dans cette soirée. Il est retombé d'un coup. Et c'était pas du tout méchant quand elle me le disait, tu vois. Et elle me disait, je sais bien que t'as honte de rien et que tu fais les trucs, mais à un moment donné, faut quand même, il y a un minimum et tu peux pas tout faire. Et en gros, elle m'a mis de la honte sur un truc où j'avais pas éprouvé de la honte. Et c'était super bizarre comme sensation parce que vraiment, j'avais pas trop éprouvé de la honte. J'en avais éprouvé un tout petit peu sur le moment, mais je l'ai vite chassé. Et j'ai décidé de ne pas avoir honte parce qu'en fait, quand j'ai fait mon truc et quand je suis tombée et quand j'ai réfléchi le lendemain et les jours qui ont suivi, où j'étais pas très bien en fait parce que je pense que j'ai eu peur et que je suis tombée sur la tête et que c'est pas rien, tu vois. Et en gros, j'avais chassé ce truc de honte parce que je me suis dit, bah, j'ai essayé quelque chose. Voilà, j'étais toute seule, effectivement. J'ai essayé un truc. Ça m'a appris une leçon, ça m'a appris plein de leçons d'ailleurs. Première leçon, quand tu es toute seule, faut pas faire des échasses, faut toujours avoir quelqu'un qui t'aide au sol. Deuxième leçon, quand tu as des musiciens aussi talentueux qui t'invitent à être au milieu d'une ronde, bon, et que tu en échasses, faut pas forcément y aller. Troisième leçon, ça m'a appris que j'avais des limites et qu'il fallait que je connaisse mes limites et notamment qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que je suis pas capable de faire parce que je suis pas assez expérimentée. Mais pour connaître mes limites, il fallait que je tombe en fait. Si je me manque pas, je peux pas savoir quelles sont mes limites. Si je me trompe pas, je peux pas savoir que je me trompe. Et donc, elle m'a mis de la honte sur moi que j'avais pas ressenti et je me suis sentie très mal parce qu'en fait du coup j'ai ressenti cette honte que j'aurais pas dû ressentir. Et en même temps qu'elle me disait ça, et ben j'ai essayé de prendre du recul et j'ai beaucoup pensé le soir après qu'on se soit vu. Et, et je me suis posé la question si ce qu'elle avait mis sur moi, c'était pas la honte qu'elle aurait elle-même éprouvée. Je vais y revenir, je vais essayer. Et en gros, elle m'a dit ça m'a séché d'un coup et on marchait et j'étais moins joyeuse et j'étais vachement dans mes pensées de cette honte. J'essayais de comprendre pourquoi ça m'avait fait de la peine qu'elle m'ait dit ça alors que c'était pourri, qu'elle avait pas dit un mal. Tu sais comment je suis, j'essayais toujours de comprendre tous les trucs et du coup j'étais dans ma tête et tout ça. Et en fait on est arrivé à un croisement, c'était vraiment un croisement et c'était là. Eux, ils allaient tous là dans cette rue qui a amené jusqu'au bar. Et là, c'était la rue pour rentrer jusqu'à chez moi. Et à cet instant, j'ai réfléchi, je me suis dit non, mais je rentre chez moi, en fait, j'ai plus envie. Alors que j'étais vraiment partie, que ça me faisait plaisir de la voir et de voir d'autres potes qui étaient là. Et que ça faisait vraiment très longtemps que j'étais pas sortie. Et c'était bien, en fait. Et tout est retombé, j'avais plus envie, j'avais juste envie d'être chez moi, dans mon cocon, et d'être dans mon lit au chaud, en train de lire un livre, faire un truc que j'ai l'habitude de faire parce que j'ai une vie de vieille parfois, souvent. Un peu tout le temps. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai compris qu'effectivement, elle m'avait transmis une honte ou une peur ou un machin et que peut-être elle n'aurait jamais osé. D'ailleurs, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi t'as jamais fait des échasses? Et elle m'a dit qu'elle avait peur. Donc, elle n'a jamais fait ça parce qu'elle a peur. Et moi, je l'ai fait. Et moi, je l'ai fait, je suis tombée. Et ça me rappelle en fait le fait que souvent les gens, ils nous envoient en fait ils transfèrent sur nous leur peur, leur honte, leurs sentiments, leurs machins. Et je le vois un peu comme parfois tu sais, un sac poubelle, c'est même pas, ouais, un truc pourri, tiens, tu donnes à l'autre, tiens. Et l'autre il se démerde avec. Et moi je veux pas en fait de sac poubelle des gens, tu vois, c'est pas parce qu'elle a la honte de faire quelque chose que je devrais avoir honte. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit oui, ok, mais moi j'ai appris en fait. J'ai appris beaucoup de leçons et ça m'a permis d'en parler avec des gens et d'apprendre encore plus de l'expérience des gens parce que si j'étais pas tombée, et ben comme je t'ai dit, j'aurais pas connu mes limites et surtout ben j'aurais pas parlé avec des gens qui étaient tombés et qui m'avaient donné leur ressenti, tu vois. Et surtout il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ben ouais, moi je suis tombée là et c'était des situations encore plus embarrassantes que moi. Je suis tombée là, j'ai fait ça, nanana, et puis tu t'en remets quoi, c'est pas grave, tu te relèves. Et c'est ce qui s'est passé, moi je me suis relevée de suite. J'ai dit c'est mort, j'étais au sol, j'ai ouvert les yeux parce que j'ai eu un trou noir en fait, je sais pas ce qui s'est passé quand je suis tombée. Bref, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit vous me remettez debout. Et donc ça m'a appris, ça m'a donné une leçon et je regrette pas d'être tombée, même si après ça m'a donné d'autres peurs
que j'ai d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, et comme ça sans filtre, je peux me permettre que ce soit le bordel. Mais d'ailleurs, hier j'ai marché en échasse et j'ai fait un spectacle après être tombée, c'était bien mais j'avais un peu peur. Et là j'ai fait pour la première fois un cortège dans la rue, donc un bloco qui marche pendant toute la nuit. J'ai marché pendant 3 heures dans la nuit avec tous les obstacles que ça comprend, c'est-à-dire des gens partout, des milliers de personnes autour de moi, des obstacles au sol, des trous, des plaques d'égout, de l'eau sur laquelle je peux glisser, une bouteille d'eau, une bouteille de coca sur laquelle je peux glisser, tous ces obstacles là, ça s'est très bien passé, je suis pas tombée, et il y a une fille qui faisait des échasses avec moi qui est tombée et qui s'est relevée immédiatement, qui en a rigolé, et puis voilà, on est passé, tout le monde a oublié. Voilà, ça m'a donné des peurs, et puis ça m'a permis de combattre ma peur, et ça m'a permis de remettre en question plein de trucs, et voilà, bon, c'est chouette. Bref, et en fait, les gens te mettent des peurs, et tu vois, moi, quand elle m'a dit ça, ce à quoi j'ai pensé, c'est que si j'avais eu honte de faire des trucs dans ma vie, en vérité, j'aurais pas fait grand-chose. Et c'est vrai que j'ai un peu cette caractéristique qui est vraie de pas avoir honte de faire les choses. Je suis pas une personne timide, je suis pas une personne honteuse, j'ai jamais honte du ridicule, j'ai jamais peur, tu sais très bien que j'ai pas peur de grand-chose. Et je préfère me tromper comme je t'expliquais et comprendre des choses que rester là et pas savoir. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Moi, quand je comprends pas un mot, quand il y a un mot qu'on me dit et que je suis pas hyper sûre du sens, machin, je fais jamais semblant de le comprendre en fait. Si j'arrive pas à comprendre dans l'ensemble, par exemple quand tu vis dans un autre pays, ben, des fois on te dit des phrases, tu comprends pas tous les mots, mais tu arrives à contextualiser et à comprendre dans l'ensemble, ok. Mais même des fois en français, on me dit des mots... Je pourrais faire semblant parce que ça changerait rien à ma vie si je disais que si j'affirmais le fait que je connais pas le mot, mais je préfère le dire parce qu'au moins à la fin de la conversation, eh ben moi j'ai appris quelque chose. Si je le dis pas que je sais pas, si j'essaye pas, je peux pas apprendre. Enfin pour moi ça n'a pas de sens en fait. Et donc quand je comprends pas un mot, je le dis, je passe pour une gogole, ok, mais sauf qu'à la fin c'est moi qui suis plus intelligente parce que j'ai appris un nouveau mot dans ma vie plutôt que la personne qui ne le dirait pas et qui préférait, par honte, ne pas faire les choses. Là, je pense à des exemples à la danse. Dans mon cours de danse, tu sais, de mon premier bloco, que j'aime tellement, de mon premier bloco, mon premier cours qu'on a fait, imagine mon premier cours, ça faisait quelques mois que j'étais au Brésil, je parlais quasiment pas le portugais. Le premier cours, le jeu, c'était, pour qu'on fasse connaissance, c'était on avait un objet dans la main, on devait raconter une histoire, donc parler, blablabla, une histoire avec une thématique. La thématique c'était les félins, parce que c'est la thématique de mon bloco. Et après passer l'objet à quelqu'un qui devait reprendre l'histoire, qui devait passer l'objet à quelqu'un qui devait reprendre l'histoire, on devait inventer une histoire collectivement. Je parle pas portugais et je comprenais rien en portugais. Et là je me suis dit, mon Dieu, mais c'est trop la honte, comment je peux faire? Du coup, ma solution, ma réponse à ça, ça a été putain, ok, j'ai une faiblesse, je comprends pas, je parle pas de problème. Et je vais passer en premier ma gueule, je vais commencer l'histoire en mettant les mots que je connais pour à peu près faire un truc cohérent. Et comme ça, en fait, je combats ma honte et ma peur et j'y vais. Et ça a marché, j'ai réussi à faire une histoire. Et après, les filles, elles ont fait leur life. Et comme dans ce jeu-là, on avait le droit d'être le personnage qu'on voulait. J'ai aussi fait à la fin, quand c'est revenu sur moi et que j'ai dû conclure, j'ai parlé en français, elle comprenait rien, mais j'avais le droit parce que j'étais mon personnage. J'ai parlé en français et j'ai fait des bruits de féline, j'étais un chat, nanana. Bref, je me suis débrouillée avec mon truc et au final c'était cool. Tout ça pour dire, mis à part le fait que c'était cool, que si j'avais eu honte, j'aurais pas fait l'exercice. Et dans tout ce que j'ai fait ici au Brésil et dans la plupart des trucs que j'ai fait dans ma vie, il y avait tout le temps ce sentiment de soit je fais, et effectivement il y a de très fortes chances que je me ramasse et que ce soit la honte, soit je le fais pas. Et je saurais pas. Et moi j'arrive pas à fonctionner comme ça, à avoir cette réflexion, je préfère faire, me tromper, me manquer, avoir de la honte, plutôt que pas faire. Et en vérité, eh ben, quasiment tout le temps, et je dirais même toujours, ça m'a amené à des situations positives. Par exemple, là, je suis tombée, j'ai appris des trucs, mais aussi, j'ai sympathisé avec les musiciens qui maintenant m'aiment bien. Et avant, je connaissais pas les autres musiciens, maintenant tout le monde me connaît, c'est cool. Voilà, je suis la meuf qui est tombée, mais tout le monde me connaît. Mon prof de tchékélé, qui était là quand je suis tombée et qui m'a sauvée, tout machin, qui m'a relevée, hein. Maintenant il m'aime trop, je suis sa petite chouchoute parce qu'il a cru que j'allais mourir. Bon, mais c'est ultra positif. Quand j'ai fait mon truc de la danse, et d'ailleurs j'ai plein de vidéos comme ça à te montrer où j'ai fait des trucs de théâtre et tout dans mon truc de danse, alors que franchement j'ai une honte
international d'interpréter un personnage, je sais pas du tout faire ça, et ben tout ça, ça m'a amené soit de la sympathie, soit des rires, soit ça m'a sorti de ma zone de confort, et ça a toujours amené quelque chose de positif. Si j'avais eu honte, j'aurais jamais fait le truc de Juncker, j'aurais jamais voyagé dans ma vie, j'aurais jamais eu les 1000 vies que j'ai eues, j'aurais jamais écrit des livres, j'aurais jamais, je sais pas, ma vie elle est tellement riche mec. Toute ma vie, ça a été des questions de combattre la honte et la peur et faire des trucs. Et au final, à 35 ans, eh ben, si je te racontais ma vie, la vérité, ce serait un livre. Et je dis pas ça pour me la raconter, on s'en bat les secs. C'est pour dire que, en fait, c'est juste dommage qu'à un moment donné, il y ait des gens qui transfèrent leur propre peur et leur propre honte sur des personnes et qu'on le reçoive et que selon notre sensibilité, eh ben, ça puisse nous influencer et nous donner en fait voilà, des sentiments négatifs qu'on ne devrait pas avoir. Moi, peut-être que je suis forte parce que j'ai 35 ans et que les choses elles me passent très vite au-dessus et que peut-être j'ai plus de recul sur les choses du fait de mon âge et de mon expérience. Mais si j'avais eu 20 ans, eh ben, peut-être qu'elle m'aurait mis de la honte et que je ne serais pas remontée sur mes échasses, que j'aurais tellement honte, j'aurais même arrêté mes cours de musique parce que j'aurais eu honte de recroiser les gens de membres locaux qui m'ont vu tomber. Je pense à un truc d'une de mes plus grandes hontes dans la vie. Quand j'étais jeune, je crois que je t'ai déjà raconté l'histoire. Quand j'étais jeune, je voulais absolument travailler. J'avais besoin de travailler, j'avais faim d'argent parce que j'avais besoin d'argent. Et en fait, je voulais travailler dans un bar comme serveuse, mais je connaissais rien. En plus, moi, je connais pas l'alcool, je suis une arabe, j'ai été élevée dans une maison où il n'y a pas d'alcool. Voilà, j'avais jamais bu d'alcool dans ma vie, j'avais jamais ouvert une bouteille de quoi que ce soit parce que c'est pas dans notre culture. Voilà, on n'a pas de bouteille de vin, une bouteille de vin sur la table, une bouteille de champagne pour Noël. Nous, on boit du Coca-Cola. Bref, une autre boisson que j'ai oubliée. On s'en va avec. Bref, et donc j'ai postulé, j'ai été prise. Et dès les premiers jours, j'ai eu une grande table avec des footballeurs qui étaient tous des putains de beaux gosses, qui étaient des footballeurs de foot, de beach foot, là je sais pas quoi. Et chez nous à Marseille, c'était un peu les stars du moment. Et je devais ouvrir une bouteille de champagne. Comme je n'avais jamais ouvert une bouteille de champagne de ma vie et que je ne pouvais pas le dire, vu que j'avais fait croire que j'étais serveuse, ce qui n'était pas du tout vrai, tu sais ce que j'ai fait? J'ai ramené, c'est la honte, j'ai ramené un ouvre-bouteille. Et j'ai planté l'ouvre-bouteille comme ça, comme on fait dans un truc de vin, pour ouvrir le champagne. Et les mecs, ils ont commencé à rigoler, se foutre de ma gueule. Et Dieu merci, je connaissais un des joueurs qui a eu pitié de moi, qui a compris, qui a pris le truc, qui a rigolé, qui a ouvert la bouteille, machin, et on est passé à autre chose. Tu sais que cette histoire, elle a tourné dans le monde de la nuit, de la meuf, la gogole, qui a voulu ouvrir une bouteille de champagne avec un nouveau bouteille. Tu sais qu'on me l'a raconté, parce que moi j'ai continué à travailler dans la nuit. Après ça, je savais ouvrir des bouteilles de champagne. On me racontait l'histoire de la mongole, et moi je rigolais, quelle mongole celle-là. C'était moi. C'est pas la honte. Des hontes dans ma vie, j'en ai eu tellement ma gueule. Mais tellement. Je pourrais te faire des story time. Mais je suis pas une meuf des story time. Je pourrais te faire des story time jusqu'à la fin des temps et je deviendrai peut-être une youtubeuse célèbre. Ce qui ne sera pas le cas parce que j'en ferai pas. Mais la moralité de ce sans filtre, c'est s'il te plaît, si tu as des peurs, si toi tu as honte de trucs, ne le transfère pas aux gens. Ne donne pas ta peur. Règle tes peurs. Plutôt que de les donner aux gens pour te sentir mieux. Parce que je pense que c'est ce qui se passe en fait. Comme on ne se sent pas très bien dans une situation très confortable, on la donne à l'autre pour qu'elle se sente plus inconfortable et que du coup, ce soit plus confortable pour nous ou du moins plus rassurant. Et si tu es dans la situation inverse, c'est-à-dire que quelqu'un te donne sa peur te transfère sa honte ou son appréhension, machin, ne la prends pas. Imagine-toi, voilà, tu es là, la personne est en face de toi, elle t'envoie sa peur. Mets-toi de côté. Je te promets, moi je faisais ça quand j'avais des magasins de téléphone et je faisais ça avec l'agressivité des gens. Je m'imaginais dans une bulle et j'imaginais que toute la méchanceté des gens, elle venait dans la bulle et qu'elle partait. Du coup, j'étais jamais touchée. Ou bien des fois, quand la personne était ultra agressive envers moi, qu'elle était face à moi, je me déplaçais sur le côté et j'étais plus dans son biais d'agression. Et j'avais la sensation que les ondes négatives que m'envoyait la personne, je les récupérais pas. Peut-être que si un jour tu es dans cette situation où une personne t'envoie des ondes négatives, t'envoie de la peur, t'as compris, essaye juste d'éviter. Ou essaye de lui expliquer, ok, peut-être que toi t'as peur de faire ça, peut-être que toi t'as honte, mais moi j'essaye. Et si je me trompe, et alors? Moi c'est toujours ça, et alors? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va avoir des graves conséquences sur ma vie? Non. Est-ce qu'il y en a? Non. Les gens se sont peut-être moqués de moi, ok, ben ça leur aura fait un petit moment pour rigoler. Moi, je vais la raconter cette histoire pendant toute la vie. Je m'en balèque, ça m'aura une histoire à raconter. Et après ça, c'est fini. Donc pour ce petit moment de honte, je vais m'empêcher de faire des trucs qui en fait sont bien. Voilà. C'est à peine ça sans filtre, il faut que j'aille aux toilettes, il faut que je fasse caca. Je suis désolée, j'ai trop mal au ventre. Je te fais des bisous.
Tu vois, j'ai même pas honte de te dire que j'ai envie de faire caca. J'ai vraiment envie de faire caca. Bisous, je t'aime. Ciao.